Le silence d'un cimetière est un silence particulier. Ce n'est pas l'absence de bruit, mais la présence d'un poids, comme si chaque pierre tombale retenait un souffle invisible, un souvenir qui refuse de s'effacer. Ce soir-là, le soleil descendait lentement derrière les arbres, peignant le ciel de lueurs rouges et orangées. Les familles du village s'étaient rassemblées, vêtues de noir, autour d'une tombe fraîchement scellée. Sur la pierre grise, un mot frappait les regards, « Maman ». Au premier rang, une jeune femme s'avança. Son nom était Amina, et tout le monde savait que sa relation avec sa mère défunte avait été tumultueuse, presque violente. Certains disaient qu'Amina n'avait jamais pardonné à cette femme les blessures du passé, d'autres murmuraient qu'elle portait en elle une rancune si profonde qu'elle survivrait même à la mort. Quand elle s'approcha de la tombe, les chuchotements cessèrent. Sa robe blanche contrastait avec la noirceur de l'instant. Dans sa main tremblait une bouteille entamée, signe qu'elle cherchait dans l'alcool un courage qu'elle ne possédait pas vraiment. Ses yeux fixaient la pierre, mais derrière ses pupilles brillait quelque chose de dur, presque cruel. Et alors que tout le monde s'attendait à des larmes, à un effondrement de douleur, elle fit l'impensable. Elle cracha. Oui, devant tout le village, devant la mémoire de celle qui l'avait mise au monde, Amina cracha sur la tombe de sa propre mère. Un cri de stupeur s'échappa d'une vieille tante. Que Dieu nous protège. Les hommes serrèrent les poings, indignés. Les femmes détournèrent le regard, certaines en larmes. Mais avant que quelqu'un n'ose l'arrêter, un vent glacial traversa le cimetière. Les flammes des bougies vacillèrent, certaines s'éteignirent, et la terre sembla se contracter sous les pieds des présents. C'est alors qu'une brume étrange commença à sortir des fissures du sol, rampante, épaisse, comme si la tombe elle-même respirait. Les oiseaux qui nichaient dans. Les arbres prirent soudain leur envol, affolés, emplissant l'air de battements d'ailes paniquées. Une odeur de terre humide et de fleurs fanées emplit l'atmosphère. Puis, lentement, quelque chose apparut. Une silhouette. Translucide d'abord, puis de plus en plus nette. Une femme âgée, vêtue de la même robe que celle qu'elle avait portée le jour de son enterrement, se tenait là, juste derrière la pierre. Son visage était marqué de rides, mais ses yeux brillaient d'une lumière surnaturelle, mélange de douleur et de colère. Les villageois reculèrent en hurlant. Certains tombèrent à genoux et prièrent à haute voix. Mais Amina, figée, ne pouvait plus bouger. Son cœur battait à tout rompre, son souffle s'accélérait, mais une force invisible la maintenait debout, l'obligeant à regarder ce qu'elle venait d'invoquer. La voix du spectre s'éleva, rauque, tremblante, mais résonnant comme un tonnerre dans les oreilles de tous. « Amina, ma propre chair. Tu as choisi de cracher sur moi, même dans la mort. Mais ce geste, tu le paieras de ton âme. » À ces mots, la terre vibra. Les fleurs posées sur la tombe se desséchèrent instantanément, leurs pétales tombant en poussière noire. Le ciel, pourtant clair quelques instants plus tôt, s'assombrit brusquement, comme si une main invisible avait effacé la lumière. Et Amina, prisonnière de ce spectacle, comprit une chose, elle n'avait pas seulement insulté la mémoire de sa mère. Elle avait brisé une barrière. Elle avait ouvert une porte entre les vivants et les morts. Une porte qui ne se refermerait plus jamais. Les murmures des villageois se transformèrent en cris de panique. On criait. « Fuyons. Ce n'est pas une femme, c'est un esprit vengeur. » Mais Amina, elle, ne pouvait pas fuir. Elle sentait une main glaciale, invisible, se poser sur son épaule. Une voix intérieure, qu'elle seule entendait, lui chuchotait. Ce n'est que le commencement. Et c'est ainsi que tout commença. Non pas comme une histoire de deuil, mais comme une malédiction. Une malédiction née d'un crachat maudit, d'une colère ancienne, et d'un esprit qui refusait le repos. La nuit tomba plus vite qu'à l'accoutumée. Comme si le soleil lui-même s'était enfui, incapable de supporter ce qui s'était produit au cimetière. Le village entier se recroquevilla dans ses cases, portes verrouillées, lampes à huile allumées malgré la chaleur. Les enfants furent couchés plus tôt, les anciens priaient à voix basse, et partout, le même mot circulait, malédiction. Mais Amina, elle, ne trouva pas le repos. Après l'enterrement, elle était rentrée seule, chancelante, l'alcool dans son sang n'ayant plus aucun effet face à la peur glaciale qui la rongeait. Sa maison paraissait plus sombre qu'à l'ordinaire. Les murs craquaient, les ombres semblaient bouger. Elle s'assit sur son lit, son visage trempé de sueur, le regard fixe. Elle se répétait. Ce n'était qu'une hallucination, je suis folle, je n'ai rien vu. Mais au fond d'elle, elle savait. La main glaciale sur son épaule, le souffle dans son oreille.
ce n'était pas son imagination. C'était bien réel. Soudain, un bruit sourd résonna dans la pièce. Toc. 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 3 coups secs, comme si quelqu'un frappait à la porte. Le cœur d'Amina bondit dans sa poitrine. Elle se leva, tremblante, et demanda. « Qui est là ?» Silence. Rien, si ce n'est le vent qui s'engouffrait dans les interstices. Elle fit quelques pas hésitants et ouvrit brusquement la porte. Personne. Seulement la nuit, dense et lourde, et le bruit lointain d'un hibou qui ululait. Elle referma la porte, mais cette fois, les coups reprirent. Non pas à la porte, mais derrière elle. Dans la pièce. Amina se retourna d'un bond. Et là, dans l'ombre, elle distingua une silhouette assise sur sa chaise de bois. Le souffle lui coupa la poitrine. Sa mère. Le même regard ardent, les mêmes rides creusées, la même robe. Mais le corps était flou, presque translucide, et les contours semblaient se dissoudre dans l'air. La voix surgit, plus glaciale que jamais. « Amina, tu crois que les morts se taisent ? Tu crois que le silence me retient ?» Amina recula jusqu'au mur, ses mains tremblaient comme des feuilles. « Laisse-moi. Laisse-moi tranquille, » cria-t-elle. Mais le spectre continua. « Toute ta vie, tu m'as haï, et maintenant, tu ne peux plus fuir. Tu as réveillé ma colère. Ce que tu as semé, tu le récolteras dans la douleur. » À ces mots, toutes les lampes de la maison s'éteignirent d'un coup. L'obscurité fut totale, épaisse, suffocante. Et dans ce noir absolu, Amina entendit des murmures. Des dizaines, peut-être des centaines de voix, chuchotant son nom. Certaines pleuraient, d'autres riaient, d'autres l'insultaient. Ces voix semblaient sortir des murs, du sol, du plafond, comme si la maison entière devenait un tombeau rempli d'âmes. Amina plaqua ses mains sur ses oreilles et se jeta au sol. Mais les voix s'intensifiaient, se rapprochaient, et parmi elles, une dominait toutes les autres. « Ma fille, je ne reposerai pas tant que tu n'auras pas compris. Tant que tu n'auras pas payé. » Alors, soudain, le silence revint. La lampe se ralluma d'elle-même. La chaise était vide. Mais sur la table, il y avait désormais un objet qui n'y était pas quelques instants plus tôt, un vieux collier en perles rouges. Le collier de sa mère. Celui qu'on avait enterré avec elle. Amina hurla. Son cri résonna si fort que les voisins sortirent en courant. Mais quand ils arrivèrent, ils ne virent qu'une femme prostrée, les yeux écarquillés, tenant un collier qu'on croyait perdu sous terre. Et à ce moment précis, tout le monde sut, ce n'était que le début. Le lendemain matin, le village entier bruissait d'une seule rumeur, Amina a ramené avec elle l'esprit de sa mère. Les anciens, assis sous l'arbre à palabres, en discutaient d'une voix grave. Certains affirmaient que la défunte avait été enterrée sans avoir reçu toutes les bénédictions nécessaires. D'autres soutenaient que le geste d'Amina avait déclenché une malédiction qui rejaillirait non seulement sur elle, mais sur tout le village. Pendant ce temps, Amina restait enfermée dans sa maison. Ses yeux étaient cernés, son visage marqué par une nuit d'épouvante. Elle tenait toujours ce collier de perles rouges, qu'elle n'osait ni jeter ni garder près d'elle. Chaque fois qu'elle tentait de s'en débarrasser, il réapparaissait. Sur la table, sous son oreiller, parfois même autour de son cou au réveil. Comme si l'objet s'attachait à elle, la suivait, la possédait. La vieille Nabiré, guérisseuse du village, finit par se présenter devant sa porte. Elle entra, sans attendre d'invitation, ses yeux sévères sondant chaque recoin de la pièce. Elle murmura. Je savais qu'un jour les morts réclameraient justice. » Amina, en larmes, tomba à genoux. « Maman me hante, Nabiré. Je la vois, je l'entends. Dis-moi quoi faire pour que ça cesse. » La vieille femme secoua lentement la tête. « Tu as craché sur sa tombe, tu as scellé un pacte. Les morts n'oublient pas, Amina. Mais peut-être qu'en révélant la vérité, tu pourras briser ces chaînes. » Amina fronça les sourcils, confuse. « Quelle vérité ?» Nabiré soupira profondément et s'assit. Ses mains ridées caressaient les perles rouges. « Ta mère n'était pas celle que tu croyais. Elle portait un lourd secret, un fardeau qu'elle a emporté dans la tombe. Mais les morts ne reposent pas quand les vivants ignorent ce qu'ils ont laissé derrière eux. » À cet instant, la lampe à huile vacilla. Une brise glaciale traversa la pièce et une voix, à peine perceptible, résonna. « Dis-leur, dis-lui tout. » Amina hurla et recula.
Nabiré, elle, ferma les yeux, impassible, comme habituée à la présence des esprits. Écoute, Amina. Ta mère veut que tu fouilles son passé. Il y a des choses cachées, des choses que même toi tu ignores. Va chez elle. Ouvre ses vieux coffres, ses jarres, ses écrits. Tu trouveras la clé. Terrifiée mais déterminée, Amina se rendit alors dans l'ancienne case de sa mère, abandonnée depuis sa mort. L'air y était lourd, étouffant, comme si les murs retenaient encore des souvenirs douloureux. Elle fouilla, ouvrit des paniers, renversa des tissus. Rien. Puis, derrière une natte usée, elle trouva une petite trappe dans le sol. Son cœur s'emballa. Elle l'ouvrit avec difficulté, et découvrit une boîte en bois noir, scellée par une ficelle rouge, ornée du même motif que le collier. Ses mains tremblaient quand elle coupa la ficelle. À l'intérieur, elle découvrit des lettres, écrites de la main de sa mère. Les premières phrases firent monter une vague de sang dans ses veines. Si quelqu'un lit ceci, c'est que mon secret a été découvert. Amina, tu n'es pas celle que tu crois être. Ton père n'était pas ton père. Tu es né d'un pacte. Un pacte conclu dans les ténèbres pour sauver ma vie, et ce pacte réclame aujourd'hui son prix. Amina lâcha la lettre, suffocant. Le sol sembla vaciller sous ses pieds. Tout s'effondra autour d'elle. Elle comprit que la haine qu'elle avait nourrie contre sa mère reposait sur un mensonge. Un mensonge qui la liait désormais à quelque chose de bien plus effrayant qu'une simple malédiction familiale. Et derrière elle, une voix se fit entendre, froide, implacable. Maintenant tu sais. Mais sauras-tu supporter la vérité entière? Amina se retourna lentement, et son cœur manqua un battement. Sa mère n'était plus seule. Derrière le spectre, d'autres ombres se tenaient, nombreuses, silencieuses, leurs yeux rouges fixés sur elle. Le soleil s'était levé sur le village, mais pour Amina, il n'y avait plus de jour ni de nuit. Tout était devenu un long cauchemar éveillé. Les lettres découvertes dans la boîte pesaient sur son esprit comme des pierres. Chaque mot résonnait encore, tu es né d'un pacte. Assise au sol, les mains tremblantes, elle relisait encore et encore les pages tachées d'encre et de larmes séchées. Sa mère avait écrit que, des années plus tôt, elle avait frôlé la mort en mettant Amina au monde. Et pour survivre, elle avait accepté l'aide d'un esprit ancien, un être que les anciens appelaient celui qui réclame. En échange de sa vie sauve, elle devait offrir ce qu'elle avait de plus précieux, l'âme de son premier enfant. Et cet enfant, c'était Amina. La colère monta dans sa poitrine. Elle serra les lettres, les déchira presque de rage. Alors toute ma vie n'était qu'un mensonge. Elle m'a sacrifiée avant même ma naissance. Mais aussitôt, la voix glaciale résonna de nouveau dans la pièce. Non, Amina. Je t'ai protégée. J'ai repoussé l'instant de l'offrande. Mais ton geste au cimetière, ton crachat, il a brisé le dernier rempart. Et maintenant, celui qui réclame vient pour toi. Le sol trembla légèrement. Amina se leva brusquement, terrifiée. Dans l'ombre de la case, une silhouette apparut, immense, bien plus sombre que le spectre de sa mère. Ce n'était pas un simple fantôme. Sa forme était floue, ses bras longs comme des branches mortes, ses yeux deux braises ardentes. Chaque souffle qu'il exhalait faisait vaciller la flamme de la lampe. Nabiré, la guérisseuse, entra précipitamment, une calebasse à la main. Elle jeta une poudre au sol, formant un cercle protecteur autour d'Amina. Le spectre recula en hurlant, un cri strident qui glaça le sang des deux femmes. Amina, dit Nabiré d'une voix ferme. Ta mère a tenté de te sauver, mais elle a échoué. Il te reste une seule chance, affronter l'esprit et rompre le pacte. Mais sache que si tu échoues, ton âme sera perdue pour toujours. Amina sentit ses jambes faiblir. Elle n'était pas une guerrière, elle n'était pas une prêtresse, seulement une fille meurtrie. Comment pouvait-elle se dresser contre une entité qui réclamait son existence depuis sa naissance? Pourtant, au fond d'elle, une flamme s'alluma. Une colère plus forte que la peur. Elle se redressa, les yeux pleins de larmes mais brillants d'une détermination nouvelle. Je n'ai pas choisi cette vie, Nabiré. Mais si je dois mourir, je le ferai en luttant. Je ne serai plus jamais l'esclave d'un secret. Alors, Nabiré sortit une dague rituelle et la tendit à Amina. Le manche était orné des mêmes motifs rouges que le collier. Cette lame a appartenu à ta grand-mère. Elle seule peut trancher les liens du pacte. Mais pour l'utiliser, tu devras affronter l'esprit en face, dans le lieu où il a été invoqué.
Et ce lieu? Demanda Amina, la gorge sèche. Sous l'arbre sacré, près du marigot. C'est là que ta mère a scellé l'accord. C'est là que tout doit s'achever. La nuit suivante, guidée par Nabiré, Amina s'aventura jusqu'au marigot. Le vent soufflait fort, les branches craquaient comme des os. L'eau noire miroitait, reflétant une lune rougeâtre. Et au centre de la clairière, l'arbre sacré dressait son tronc tordu, ses racines s'étendant comme des griffes. Amina s'avança, serrant la dague. Elle entendit à nouveau les murmures. Des centaines de voix, l'appelant par son nom, riant, pleurant, promettant douleur et damnation. Ses mains tremblaient, mais elle fit un pas de plus. Puis un autre. Soudain, l'air devint glacial. Devant elle, la silhouette de l'esprit prit forme, plus grande, plus terrifiante que jamais. Derrière lui, des dizaines d'ombres se massaient, leurs yeux rouges illuminant la nuit. Et la voix résonna, profonde, implacable. « Amina, ton heure est venue. Tu es mienne depuis le premier souffle que tu as pris. Personne ne peut rompre le pacte. Personne ne peut échapper à celui qui réclame. » Le sol se mit à vibrer, l'eau du marigot bouillonna, et le ciel sembla s'ouvrir en deux. Amina leva la dague, ses yeux fixés sur l'entité. Sa respiration se fit lourde. Elle savait qu'elle entrait dans la bataille la plus importante de son existence. Et dans un souffle, elle murmura. « Alors viens me prendre, si tu en es capable. » La clairière entière vibrait sous la présence de l'esprit. Les racines de l'arbre sacré semblaient se tordre, comme si elles cherchaient à retenir Amina captive. Les voix s'amplifiaient, chœur infernal mêlant rire, cris et prières murmurées dans une langue oubliée. Amina, debout dans son cercle de courage, serrait la dague rituelle si fort que ses paumes en saignaient. Son souffle se fit court. Mais dans ses yeux brillait une flamme que même l'ombre ne pouvait éteindre. L'entité avança, sa silhouette grandissant, sa forme devenant presque solide. Sa voix résonna, grave et implacable. « Tu n'es rien sans moi. Ton existence même n'est qu'un don de ma générosité. Tu crois pouvoir lutter, mais tu es née mienne. » Le sol trembla davantage, et une racine surgit soudain pour s'enrouler autour de la cheville d'Amina. Elle trébucha, tomba à genoux. L'esprit ricana, un son rauque qui fit fuir les oiseaux à des kilomètres. Mais dans sa chute, Amina sentit la dague brûler entre ses doigts. Elle leva les yeux et vit, à travers les ténèbres, la silhouette de sa mère qui se dessinait à ses côtés. Non pas un spectre vengeur cette fois, mais une femme affligée, presque apaisée. « Ma fille » murmura-t-elle d'une voix douce. « Je t'ai condamnée par peur. Mais ce combat n'est pas le mien. C'est le tien. Montre-lui que tu n'es l'esclave de personne. » Ces mots résonnèrent dans le cœur d'Amina comme une déflagration. Une force nouvelle monta en elle. Elle planta la dague dans la racine qui la retenait. Un cri strident jaillit de l'entité, comme si la blessure avait atteint son propre corps. Alors, tout s'accéléra. Le ciel devint rouge sang, la clairière secouée par une tempête soudaine. L'esprit bondit vers elle, ses yeux de braise projetant des éclairs d'ombre. Amina hurla de rage et se jeta en avant, brandissant la lame. Le choc fut terrible. La dague traversa la silhouette obscure, et une lumière jaillit, aveuglante, comme si 1000 éclairs explosaient en même temps. Les voix s'éteignirent d'un coup, remplacées par un silence lourd. Amina tomba au sol, haletante, ses vêtements en lambeaux, ses mains brûlées par la chaleur de l'arme. Quand elle leva les yeux, l'entité n'était plus qu'une brume noire qui se dissipait dans l'air. Le collier de perles rouges roula à ses pieds, brisé, ses fils éparpillés. La malédiction était rompue. Nabiré arriva en courant, la soutint pour la relever. Elle chuchota. « Tu as fait ce qu'aucune de nous n'avait osé faire. Tu as brisé la chaîne des générations. » Amina regarda le ciel, désormais clair. Ses larmes coulèrent, mais pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de haine. « Je n'ai pas choisi ma naissance. Mais j'ai choisi ma liberté. » La silhouette de sa mère apparut une dernière fois, souriante, paisible, avant de s'élever vers la lumière. Puis elle disparut. Le vent retomba. Le marigot retrouva son calme. Le silence redevint celui de la nature, et non celui des morts. Cette nuit-là, Amina comprit que le poids des secrets peut détruire des générations entières. Mais elle comprit aussi que le courage de dire non, de briser l'héritage empoisonné,
peut libérer bien plus qu'une seule vie. Le passé peut nous enchaîner, mais c'est notre choix, ici et maintenant, qui écrit notre avenir.